travers vous, je lance une invitation solennelle, officielle, au nom du peuple algérien et de son gouvernement, à tous les dirigeants français. Je suis venu en Algérie en ami. Un ami de l'Algérie et du peuple algérien. Une amitié exigeante. De l'amitié. Une amitié réelle et fraternelle. Nicolas Sarkozy en Algérie, la question du rapport à l'histoire de la colonisation, le sujet a été délibérément évité. Les dossiers qui fâchent ont été mis de côté, comme le traité d'amitié ou comme la polémique sur le refus de toute repentance française sur les crimes de la colonisation. Je ne viens ici ni pour blesser ni pour m'excuser. Je ne veux pas blesser des amis. Et je n'imagine pas que des amis que je ne veux pas blesser voudraient me blesser à mon tour. Le voyage à Alger fait partie des exercices obligés de la présidence française sur un terrain souvent miné par le poids de l'histoire. Dans votre livre Devoir de vérité, vous aviez écrit « Nous devons encore des excuses au peuple algérien ». Vous étiez alors premier secrétaire du Parti socialiste. Vous rediriez cette phrase ou pas? Non, nous n'avons pas à exprimer de repentance. François Hollande s'est exprimé ce matin face au Parlement algérien et jamais, jusqu'alors, un chef de l'État français n'était allé aussi loin dans la reconnaissance des erreurs du passé, sans pour autant présenter d'excuses. Je reconnais ici les souffrances que la colonisation a infligées au peuple algérien. Des parlementaires ont dit on reste effectivement mesuré parce que au fond on aurait dû aussi avoir des excuses de la France. La France demande des excuses à d'autres pays pour d'autres violences et elle ne veut pas s'excuser. François Hollande une nouvelle fois en Algérie. Le voyage du président crée un certain malaise. Le président algérien, physiquement très affaibli depuis l'AVC qu'il a subi en 2013, il était d'ailleurs muni aujourd'hui d'un amplificateur de voix, un micro, parce que sinon on ne l'entend pas parler. Et vous savez, dans les rues à Alger, ici, les gens disent beaucoup, doutent beaucoup de la réelle capacité à gouverner de ce président. Le président Bouteflika m'a donné une impression de grande maîtrise intellectuelle. Et même, c'est rare de rencontrer un chef d'État qui a cette alacrité, cette capacité de jugement. Alacrité, définition du Larousse, gaieté entraînante. Les images qu'on vient de voir seraient donc les images d'un homme gai et entraînant. Visite officielle d'Emmanuel Macron en Algérie, une première pour le jeune président français qui veut une relation tournée vers l'avenir entre les deux pays. J'ai rencontré le président de la République, M. Bouteflika. Et je tenais à remercier le président Bouteflika pour son accueil. Le président Bouteflika que je quitte à l'instant. J'étais très heureux de revoir le président. J'étais heureux de pouvoir poursuivre le dialogue à Libye, qui est un sujet qui tient tout particulièrement à cœur au président Bouteflika. Et j'ai confirmé au président Bouteflika notre intention de créer une école du numérique avec les autorités algériennes. Et comme nous en sommes convenus avec le président Bouteflika, j'effectuerai en 2018 cette visite d'État en Algérie. Voilà comment se font les choses.